Donc les astuces, ouais, c'est pour retrouver le goût. Mais donc par exemple, vous voyez le vert de l'oignon, l'oignon nouveau, la cébette, ça dépend d'où vous êtes. Ça, c'est quelque chose qui, le bulbe est très riche en fructane, mais la partie verte, elle est pauvre. Et vous Mm. pouvez vous en servir sur vos tomates dans une salade ou même le faire cuire. Ça va apporter et le goût et certainement certains nutriments proches. Vous pouvez faire revenir votre ail dans de l'huile, dans la poêle au début. Si vous voulez le faire sauter, je ne sais pas, par exemple, vous faire une persillade, des haricots verts, vous mettez l'ail dans l'huile au début. Le goût va passer dans l'huile, mais pas les fructanes. Parce que les fructanes sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils passent dans l'eau, mais ils ne sont pas liposolubles. Ils ne passent pas dans la graisse. Donc l'huile va récupérer les bonnes choses. Vous jetez absolument l'ail dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Et vous pouvez après rajouter vos autres éléments. Alors que si vous faites sauter si vous mettez l'ail avec vos haricots verts, vos légumes, avec l'eau que les légumes vont rendre et que l'ail aussi, ça va se mélanger et ils vont passer ces fructanes. Des quantités très faibles peuvent déclencher des troubles. Je parle bien de l'ail et de l'oignon, c'est les pires. C'est les pires parce que des très petites quantités déclenchent les troubles. C'est pas du tout le cas de tous les autres. Les autres, en petite quantité, honnêtement, ça fait rien. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Alors, bah, bonsoir Emmanuel, même si je te vois pas. Coucou. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et voilà et dire comment t'est venue l'idée de créer Fodmapédia? Comment ça t'est venu? Voilà. Ouais. Et oui, oui, Clo-Clo demande quel est le sujet de ce soir. Vraiment, je pense que la thématique de fond, on va parler troubles digestifs. On va parler FODMAP, qui est une des solutions en fonction des profils. C'est absolument pas la solution magique qui répond à tout. Mais en fait, je vais vous parler de mon parcours parce que moi, je suis impatient. Moi, donc je viens pas du tout du monde médical et je suis arrivé à Fodmapédia. J'ai créé ce que j'aurais voulu avoir. Le fruit de mes errances. Et j'ai été diagnostiqué syndrome d'intestin irritable en 2017. Ça faisait quelques années que j'avais des troubles digestifs et enfin voilà, j'ai vu un gastro-entérologue qui a mis du doigt, qui a enfin mis un nom pardon sur mes troubles. Moi, c'était Ouais. peut-être pas des troubles très forts, et puis plutôt de type ballonnement, constipation, qui je pense sont plus faciles à vivre. Vous savez, il y a différents types de syndrome d'intestin irritable. Il y a deux grandes familles. Il y a le syndrome d'intestin irritable de type C, constipation, et de type D, diarrhée, qui je pense est un peu plus compliqué à vivre au quotidien. Il y en a un troisième qui est mixte ou qui alterne entre les deux aussi. Donc D'accord. voilà, ouais, il y a trois, ouais, c'est les trois, avec les deux majeurs. Et on a essayé des probiotiques avec mon médecin qui m'a conseillé ça. Moi, ça a fait qu'empirer les symptômes. Ouais. On a essayé une seconde souche parce voilà, c'est quelque chose qui se fait. Faut voir ce qui fonctionne qui fonctionne chez certaines personnes et pas d'autres. La seconde souche, c'était pareil. C'est très cher, c'est pas remboursé. Ouais. Moi, ça me crée vraiment des ballonnements, des gaz, c'était vraiment mille fois pire Mm, que ce mm, que mm. j'avais avant. J'ai appris bien après que les probiotiques, si pour le faire ça bien, mon gastro m'a pas bien orienté, il faut tenir un mois. C'est qu'au bout d'un mois qu'on voit les bénéfices. Et moi, je crois qu'effectivement, on avait arrêté vers les 3 semaines, un mois. Je lui en veux un petit peu, c'est dommage. Ouais. Quand on est gastro-entérologue, c'est pas le généraliste du coin non plus. Donc voilà, je vous dis, si vous donnez Ouais. votre chance aux probiotiques, il faut le faire un peu jusqu'au bout. Et voilà, juste des antispasmodiques pour calmer les douleurs, mais rien de fond. Et puis sur le pas de la porte, il m'avait parlé des FODMAP, mais vraiment sur le pas de la porte comme ça. Mm, Donc mm. voilà, une fois qu'on a le diagnostic, c'est pas le but de ce médecin. Enfin, moi, j'avais pas des troubles forts, je n'étais pas revenu. Et 6 mois Ouais. après, en tâtonnant dans mon coin, puis en ayant entendu parler des FODMAP, en m'étant renseignant, je me suis lancé dans cette alimentation-là. Ça a marché en quelques jours. J'ai vu tout de suite, c'est pas 100%, enfin, c'est pas 100% plus de troubles, mais je voyais une Ouais. énorme différence. Donc je me dis, ah tiens, ça c'est intéressant comme piste, je creuse. Et puis voilà, j'ai téléchargé l'application de la Monash, qui est Mm. les Australiens qui ont découvert, créé cette méthodologie. C'est l'université publique de Melbourne. Euh, et, euh,
puis voilà, on pourra parler après de ce. Mais j'ai mis la main là-dedans et ça a bien marché. C'est un régime alimentaire qui est très restrictif, mais qui fonctionne, en tout cas pour moi, qui a très bien fonctionné. Et il y a de grosses preuves scientifiques derrière. C'est très Mm. intéressant. Mais il faut le faire bien. Oui, c'est Voilà pour ça. une Mais oui. vague intro. Et il m'a manqué des choses. Donc, Fotmapédia, c'est devenu mon bébé, l'entreprise que j'ai créée derrière. Et on en reparlera, mais c'est une application qui aide pour suivre ce régime alimentaire-là et adapté à nous. Surtout, moi je suis français, j'habite Nantes, mais voilà, toute la francophonie, parce que les Australiens, il n'y a pas plus éloigné au monde. Oui, exactement, oui. Et ça fait que quelques années qu'on en entend vraiment parler en France, hein. Il y a 10 ans, c'était presque inexistant, hein. Et pourtant, Ben, je crois que la découverte, elle a même, entre guillemets, la découverte, c'est pas, c'est un protocole qui a été mis en place. En fait, je vais expliquer ce que c'est ces FODMAP, mais ça a une quinzaine d'années, donc c'est très récent. Pour la oui. science, c'est très récent, ça met du temps à ce que ça rentre dans les cursus de formation, que ça fasse ses preuves, que Mm. voilà, c'est en Australie, c'est anglo-saxon. Il y a de plus en plus d'études qui se font en Europe petit à petit. Il n'y en a pas très peu en France, malheureusement, mais quand même pas mal en Europe. Et bon, quand toutes les universités mondiales, à droite à gauche, montrent les preuves, il n'y a pas de raison que. Enfin, ouais, Mm. la presse, le grand public, les médecins se forment là-dessus. Je vais peut-être expliquer D'accord. ces fameux Et FODMAP. oui, voilà, c'est ça. C'est quoi les FODMAPs? J'ai eu la question juste avant le live aussi. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, les FODMAP, c'est un acronyme pour désigner des familles de glucides. Donc le F, ça correspond à fermentesime, ce qui fermente, donc ce qui va causer justement ces gaz quelque part, ces problèmes. Ça. Et chaque famille, O, D, M, P, Mm. c'est les oligosaccharides, les monosaccharides. Donc ça correspond en gros à un trop de lactose, à des excès de fructose et des problèmes de fructane, de galacto-oligosaccharides et des polyols, qui sont du sorbitol, du xylitol, tous les trucs en ol que vous pouvez retrouver souvent, c'est les édulcorants que vous pouvez retrouver dans les chewing-gums par exemple. Mm. Et ce sont des sucres, ils se sont rendus compte, ces Australiens, qui sont partout, sont complètement naturels. On ne parle pas forcément de nourriture transformée, hein, c'est juste dans certains fruits et certains légumes à l'état naturel. Mm. Et pour nous, les gens essentiellement du syndrome d'intestin irritable, mais pas que, on les digère mal. Soit ils vont drainer l'eau, ils vont aspirer l'eau, ce qui va faire entre guillemets la constipation. Ouais. Soit au contraire, ils vont capter l'eau, ce qui va faire le côté diarrhée. Et à côté, le D'accord. côté gaz qui va faire ces ballonnements. Donc c'est un dérèglement de notre corps. Ça s'appelle le syndrome de l'intestin irritable parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. Et le jour où la science avancera, ça changera de nom. Ça s'appellera plus syndrome de quelque chose, ça s'appellera maladie de quelque chose. Ouais. Comme je crois que c'était le cas de la fibromyalgie, qui avant s'appelait syndrome de quelque chose. La Mm. science a avancé et maintenant ça s'appelle fibromyalgie parce qu'on sait que c'est un problème sur les muscles et les douleurs. Et on l'a mieux compris. Donc malheureusement, on n'a Ouais. pas les réponses à tout. Il faut rester humble. Et dans l'état actuel des choses, c'est une maladie qui ne se guérit pas. On n'a aucune solution qui le guérit. Et le FODMAP et d'autres solutions, ça ne permet que d'éviter les troubles. Donc Ouais. si on sait que ce sont ces familles d'aliments-là qui déclenchent les troubles et qu'on réussit à bien les identifier et à les éviter, ben, on n'a plus les troubles. Mais voilà, on n'est pas guéri. Si demain on remange ces aliments, ça va recréer les troubles. Mais bon, on a les clés de compréhension. On peut revivre beaucoup plus normalement. Mm. On peut faire des écarts quand on est mieux ou Oui. éviter de les faire quand on sait qu'on est en déplacement professionnel, qu'on est prof, qu'on doit donner une présentation, qu'on est commercial, qu'on est Ouais. dans la rue. Voilà, on voyage. On a les clés. Oui, oui, parce que c'est très handicapant au quotidien, hein. Ça peut vraiment être parfois très pénible selon les douleurs ou les ballonnements, etc. C'est vraiment Ouais. pas facile, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont, ou en tout cas qui osent en parler de ces problèmes digestifs. Et ça ne touche aussi pas que, souvent on pense que c'est que les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes peut-être qui en parlent moins, mais ça touche de plus en plus de personnes. Je remarque. C'est Mm. effectivement cette maladie, c'est 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes.
Donc il y a Mm. une proportion beaucoup plus grande de femmes. C'est très souvent, c'est pas rare que des femmes qui ont de l'endométriose et aussi un syndrome d'intestin irritable, il y a des troubles qui sont communs. Donc déjà que l'endométriose est difficile à diagnostiquer, le Mm. syndrome d'intestin irritable l'est aussi. Les deux combinés, c'est le flou, sachant que les médecins ne sont pas toujours bien formés. Donc voilà, il y a plusieurs maladies comme ça, fibromyalgie, le MSFC, ça peut être le cas aussi. Quelques Ouais. MICI, les maladies inflammatoires chroniques comme Crohn ou RCH, la rectocolique hémorragique, c'est pas rare non plus que ça Ouais. aille de pair. Voilà, Mm. c'est plus courant. Je ne dis pas que c'est le cas forcément si vous avez rien de ça, mais si vous avez une de ces maladies que je viens de citer et que vous avez des troubles digestifs, comme j'ai cité, ça vaut le coup de se poser la question. J'ai vu une petite question, Ouais. quelqu'un posait sur l'ail, quand je Oui. gonfle. L'ail et l'oignon, c'est les deux ennemis principaux du régime FODMAP. Ils sont clairement identifiés. Je ne dis pas que c'est ce que vous Ouais. avez. Moi, j'insiste dans tous les cas sur deux choses. Il y a deux messages à retenir, c'est que cette alimentation FODMAP, c'est un régime restrictif qui n'est pas anecdotique du tout, donc c'est pas du tout à lancer comme ça. Mm. Il faut absolument avoir un diagnostic médical d'une maladie. La principale, c'est le syndrome d'intestin irritable, parce qu'il y a Mm. des symptômes qui sont les mêmes que ceux que j'ai cités, mais qui peuvent être justement la maladie de Crohn, un cancer quelconque, une autre, l'endométriose, et auquel Mm. cas les FODMAP ne seront pas forcément la solution, ou en tout cas pas au début. Et comme il n'est pas simple à suivre, si vous le commencez à moitié, vous n'arriverez pas au bout. Ça dure quelques semaines, il y a plusieurs étapes à suivre, et vous allez vous dire que ça ne marche pas, certainement à tort, parce que vous ne l'aurez pas fait à fond. Parce que si vous mangez tout FODMAP, mais que vous faites un petit écart et que vous mangez un plat avec de l'ail, eh ben, pendant 3 jours, ça va complètement ruiner les efforts que vous avez fait les jours d'avant et vous ne le savez pas. Ou le chewing-gum dont je parlais Ouais. avec du xylitol. Vous ne saviez pas, ah, mais dans le chewing-gum, j'en mange tous les jours, moi, à la pause, et il y a du xylitol. Ah ouais, vous avez fait attention à ce que vous mangiez pendant les repas, mais ce chewing-gum a le pouvoir de flinguer ça, et ça serait dommage d'arriver à des Ouais. conclusions. Donc il faut être vraiment rigoureux. Il faut, se faire voir un gastro-entérologue, se faire suivre et vraiment être très rigoureux, pas faire d'écart au début pour vraiment voir les familles, catégories de FODMAP qui ne nous conviennent pas. Voilà ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit les catégories FODMAP de l'acronyme. Voilà. Mm, mm. C'est ça. En fait, Et 3 phases dans ce voilà. protocole FODMAP. La première phase, elle s'appelle la phase d'éviction. Donc, pendant 3 à 6 semaines, on enlève tous les aliments qui sont riches en FODMAP. Donc la liste est longue, c'est la phase la plus Mm. dure parce que on doit changer toutes ses habitudes, on doit enlever beaucoup de choses. Et normalement, en fonction des gens, entre 3 et 6 semaines, on voit vraiment les résultats. On a quasi éliminé tous les symptômes. Moi, j'ai vu des bénéfices, honnêtement, en quelques jours. En Ah 3 4 jours, j'avais vu oui. des bénéfices énormes. Déjà, chez certaines Ok. personnes, ça met 15 jours, 3 semaines. Si au bout de 3 semaines, il y a rien, c'est que soit c'est pas pour vous, soit que vous le faites pas bien. On en reviendra à comment bien le faire. Et Mm. phase 2, les tests de réintroduction. Donc on a vu que, ok, ça marche bien, c'est pour moi. Il y avait bien quelque chose, on a bien vu que clairement les FODMAP c'était pour moi, c'est dans tout ce que j'ai enlevé, c'est là qui me déclenchait les troubles, parce que depuis 3 à 6 semaines, j'ai quasiment plus de troubles. Ok, mais on ne peut pas manger comme ça à vie, c'est beaucoup trop restrictif, il y aura des carences alimentaires, donc on va réintroduire au plus vite. Ça c'est la phase 2, et donc on va tester chaque famille. Il n'y a, a pas de test. On ne peut pas vous faire une prise de sang. Il n'y a aucun test magique qui vous dit bah, vous, c'est ça et ça. Donc, c'est des essais-erreurs. Donc, on va tester la famille des disaccharides, c'est le lactose. On va commencer une petite dose de lactose. On va voir, ça passe, pas du tout, ça va me créer de la diarrhée. Et ben, voilà, on sait que le lactose, c'est un élément déclencheur pour vous. Après, on va tester le sorbitol. Le sorbitol, c'est par exemple l'avocat. Dans l'avocat, il y en a beaucoup. Il y a une petite nuance. On va dire que l'avocat l'est, il est riche en poliol. Mm. Si vous voyez que l'avocat, ça passe pour vous, et ben, fantastique, on réintroduit les polioles, toute la famille qui vient avec. Et pour certains, il faut trouver sa dose.
Il faut trouver sa dose. C'est pas blanc ou noir. Il y en a où ça accepte une certaine quantité. Donc voilà, je sais qu'une tranche de pain, ça va passer, mais au-delà, non. Donc, vous voyez, je vous parle de pain, donc le blé, il est clairement dans les familles qui posent problème dans les FODMAP. Avec l'oignon, c'est très classique. Et je vous parle de lactose tout à l'heure. Donc, on peut revenir au sujet du sans gluten, sans lactose, qui est récurrent. Et je dis pas que c'est, si c'est ce que vous suivez, je dis pas que c'est votre cas, et peut-être que vous êtes atteint du syndrome d'intestin irritable, et auquel cas, c'est pas sans gluten, sans lactose qu'il faut faire, c'est faible en lactose, c'est-à-dire que vous aurez toujours droit à un petit peu, des petites quantités, et ça change tout pour pas se créer des carences alimentaires. Parce qu'il y a malgré tout il y a des bonnes choses, donc toutes petites quantités, même vous voyez, un petit peu de crème fraîche, une cuillère à soupe ou un petit peu de fromage, ben, il y a quand même des ferments lactiques, il y a quand même des probiotiques qui vont nourrir votre flore intestinale, votre microbiote, et que si vous les excluez, surtout sur de longues périodes, ça va appauvrir encore plus votre microbiote, et c'est un peu un cercle vicieux. Et pour la famille du gluten, en fait, le gluten, c'est une protéine. Et dans le monde des FODMAP, ils se sont rendus compte que ces fructanes, donc, qui est un glucide, ça serait à cause des fructanes et pas à cause des gluten qu'on a des problèmes avec le blé. Donc ça revient un peu à la même chose. Il faut très fortement réduire sa consommation de pain, de pizza, de pâtes et clairement ça revient à acheter des pâtes sans gluten au supermarché. Parce qu'elles sont sans fructane, ces pâtes-là. Mais il y a certains faux amis. C'est pas parce que c'est faible en gluten que c'est forcément faible en fructane. Par exemple, la farine de châtaigne, qui est souvent utilisée, ou la farine de lupin dans le sans gluten, sont riches en fructane. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui disent ouais, mais alors ça va nettement mieux, moi, quand je fais du sans gluten, mais des fois, ben, ça, je sais pas pourquoi, je fais super attention, j'ai fait sans gluten, mais pour autant, j'ai quand même les trous. Ben oui, parce que vous avez mangé la farine de châtaigne et vous avez mangé de l'ail et de l'oignon dans un autre plat où vous n'avez même pas posé la question. Avec cette clé de compréhension-là, des fructanes, ça change tout. Et voilà. Encore une fois, je vous dis pas de vous lancer là-dedans. C'est pas anecdotique du tout. Commencez par un médecin. Faut vraiment être suivi. Il y a une question, notamment sur l'ail. C'est dommage parce que c'est bon pour la santé. Et alors voilà. Et l'ail, il y a des petites astuces pour retrouver le goût de l'ail, il me semble, hein, n'est-ce Tout à pas? fait. Ouais, ouais. C'est vrai que Mm. l'ail, l'oignon, je crois que ce sont des prébiotiques. C'est pas les probiotiques, c'est les prébiotiques. Oui, oui. Dans tous les aliments, il y a des bonnes choses et il faut manger le plus varié possible. C'est pour ça que c'est important de bien faire ces tests de réintroduction. Euh, Donc les astuces, ouais, c'est pour retrouver le goût. Mais donc par exemple, vous voyez le vert de l'oignon, l'oignon nouveau, la cébette, ça dépend d'où vous êtes. Ça, c'est quelque chose le bulbe est très riche en fructane, mais la partie verte, elle est pauvre. Et vous Mm. pouvez vous en servir sur le tomate dans une salade ou même le faire cuire. Ça va apporter et le goût et certainement certains nutriments proches. Vous pouvez faire revenir votre ail dans de l'huile, dans la poêle au début. Si vous voulez le faire sauter, je ne sais pas, par exemple, vous faire une persillade, des haricots verts, vous mettez l'ail dans l'huile au début. Le goût va passer dans l'huile, mais pas les fructanes. Parce que les fructanes sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils passent dans l'eau, mais ils ne sont pas liposolubles. Ils ne passent pas dans la graisse. Donc l'huile va récupérer les bonnes choses. Vous jetez absolument l'ail dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Et vous pouvez après rajouter vos autres éléments. Alors que si vous faites sauter si vous mettez l'ail avec vos haricots verts, vos légumes, avec l'eau que les légumes vont rendre et que l'ail aussi, ça va se mélanger et ils vont passer ces fructanes. Des quantités très faibles peuvent déclencher des troubles. Je parle bien de l'ail et de l'oignon, c'est les pires. C'est les pires parce que des très petites quantités déclenchent les troubles. C'est pas du tout le cas de tous les autres. Les autres, en petite quantité, honnêtement, ça fait rien. Quelques grammes, ça fait rien. Là, 0,2 grammes voilà, on dit de faire attention aux chips industriels, vous savez, avec les poudres, parce que Ouais. les poudres d'oignon, ça suffit sur les chips, les Pringles, les sauces barbecue, il y a de la poudre d'oignon, ils déclenchent des troubles, cela, c'est problématique.
Voilà, il y a plein de petites astuces à connaître. Quelqu'un Ouais. a posé la question, j'ai vu des crus et du jus. Alors, sur la thématique 100% FODMAP, le mode de cuisson n'influe pas. Vous pouvez le faire cru, cuit, au barbecue, en compote, au micro-ondes, au four. La teneur en FODMAP ne va pas changer. Donc les Ouais. carottes râpées, il y a bien de voilà les crudités. On dit ça chez certaines personnes, c'est un peu des vieux conseils de nutrition qui soit certains à la vie dure, et dans d'autres cas, ça a du sens, mais pour d'autres maladies. Donc, il faut encore une fois l'importance du diagnostic initial. Oui. Pour les jus, pareil, très grande vertu de santé. Dans le monde des FODMAP, c'est pas idéal parce que ça va, voilà, un jus d'orange, ça va être beaucoup d'orange. Oui. Mm. Donc, quand vous le mangez, quand vous en mangez qu'une, vous la mangez entière avec les fibres. Il y a la satiété qui arrive vite. Et 5-6 oranges, là, cet excès de glucose qui va pas se faire ressentir sur une orange, bah, va se ressentir sur un jus. Ça vaut pour tous les jus de fruits et de légumes, ça. Oui, Dans le monde des FODMAP. c'est concentré. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as, par exemple, on a parlé de l'ail et de l'oignon comme aliments qui en toute petite quantité, ben, on voit vraiment la différence. Est-ce que tu as des aliments peut-être du quotidien qu'on peut manger régulièrement qui sont élevés en FODMAP auxquels on n'aurait pas pensé en fait? Alors, bon, si on a parlé du lactose, ça, les gens, ils ont déjà une vague idée. C'est l'intolérance numéro un des Français, c'est 30% des gens qui disent avoir un problème de lactose. On a aussi des pistes sur on a parlé du gluten ou enfin, de la farine de blé, ça, les gens l'ont un peu identifié, il y a pas mal de choses. Mais après, Ouais. les autres familles, donc je vous parle, ça s'appelle du sorbitol, du mannitol, des fructanes, les galacto-oligosaccharides. Ça, il y en a dans énormément de fruits et légumes. Mm. Donc, les champignons sont très riches dans ces polyols, les mannitols et le polyol. Honnêtement, à des degrés divers, que ce soit les tomates, les aubergines, les poireaux c'est la même famille que l'ail et l'oignon, enfin, c'est la même, c'est un même dérivé, tous les choux, et beaucoup de fruits. Ouais. Mais il y a des choses qui rejoignent une connaissance populaire. Je parlais des choux et surtout de tout ce qui est haricots blancs, par exemple. Tous les gros haricots blancs ou rouges. Moi, je viens du sud de la France à la base. Chez moi, en pâteau-occitan, les haricots blancs s'appellent des pétaloudes. Ça fait péter. C'est pour tout le monde. Même des gens qui n'ont pas de problème, ça génère ça. C'est juste que chez nous, quand on est atteint de ça, ça le décuple. Ouais. Donc, le but, c'est pas d'éradiquer 100% des troubles. C'est normal. Les gens normaux sont parfois constipés, diarrhées, ont des gaz, des ballonnements. Donc, il ne faut pas être un ayatollah et arriver ça devient un trouble Ouais. d'alimentation. Ça s'appelle L'orthorexie, l'orthorexie. C'est ouais. vouloir manger droit, vouloir manger absolument Sain, ouais. parfaitement. Donc, qu'est-ce Mm, qu'on peut manger à la fin Je vais passer comme question. mm. Ouais. C'est extrêmement important de très vite faire sa phase de réintroduction. Donc ça, c'est la phase 2. Et d'ailleurs, la phase 3. Donc voilà, la phase 2, on sait, je sais que généralement, il n'y a que deux familles sur les 6-7 qui ne passent pas. C'est-à-dire que celle-là, on D'accord. sait que oui, les lentilles, c'est la même famille que. Oui, tout à fait, les lentilles, c'est très riche en FODMAP, ça cause plein de problèmes. Je vois la question. Moi, en général, Généralement, c'est que il y de a une ou deux familles. ouais, Ouais. Mm. qui pose problème. C'est-à-dire que tous les autres, on les réintègre. Donc déjà il y en a quand même énormément. Voilà, si vous savez que vous n'avez pas de problème avec les manitoles, tous les champignons, c'est bon. Allez hop, on les réintroduit. Et tous les fruits et légumes qui en contiennent. Donc la liste finale, elle est plus réduite. Elle est plus réduite. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens, dont je fais partie, qui, après 3-4 ans à avoir bien réintroduit,
J'ai galéré pendant un an et demi, je l'ai pas bien fait. Je suis resté longtemps en phase 1. Ah oui. J'ai réintroduit à moitié parce que parce que j'avais pas les bons outils. J'ai cherché des diététiciennes, des professionnels de santé à côté de chez moi, il n'y en avait pas. Il y en a plus maintenant, mais avant il y en avait quelques-uns. Bref, et, euh, et donc, quand on sait ce qu'on peut manger, bah, c'est pour ça que moi j'ai créé, j'ai créé un livre de recettes parce qu'il y a plein d'idées toutes bêtes, des choses aussi bêtes que des carottes râpées vinaigrette ou un œuf mimosa mayonnaise. Ça vous fait une entrée toute simple qu'on peut retrouver dans plein de brasseries. Il y a plein de choses, vous inquiétez pas, il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'au début, moi je me souviens, je tapais dans l'application, tiens, je vais me faire tel plat. Alors il y a ça dedans. Ah bah je peux pas. Je cherche autre chose. Ah bah je peux pas non plus. Et j'ai l'impression qu'on pouvait rien manger. Alors Ouais. que il y a donc le meilleur combo, c'est être accompagné par un professionnel de santé qui maîtrise les FODMAP et une application type soit FODMAPedia, soit la Monash. C'est pour être en indépendance au quotidien. Puis après, il y a des livres de recettes, le mien ou d'autres. Voilà, il faut se former, il faut se prendre en main, Ouais. c'est indispensable. Et se faire accompagner pour avoir du soutien parce que c'est pas facile. Et où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, des professionnels de santé, diététiciens ou nutritionnistes qui s'y connaissent en régime faible en FODMAP du coup? Ouais. Il y a 13 000 diététiciennes en France. Je suis pas certain qu'il y en ait plus de 50 qui maîtrisent Mm. cette alimentation-là. C'est Et moi, chacun. ouais, je suis quasiment au quotidien avec des diététiciennes et elles me disent que l'alimentation FODMAP, c'est peut-être le régime le plus dur qu'elles doivent faire mettre en place aux gens. Mais si on fait bien, c'est pas si compliqué que ça. Donc, en allant voir ces gens-là, vous pouvez trouver, honnêtement, vous tapez diététicienne FODMAP sur Google ou sur Insta, vous allez en trouver. Mm. Si vous êtes plus naturopathe, il y en a aussi qui sont spécialisés FODMAP. Il y a quelques gros comptes sur Insta sur cette thématique-là. Euh, voilà, ceux qui sont formés par la Monash, il y a une liste sur le site de la Monash, Monash University. Malheureusement, c'est que des. Il n'y en a pas tant que ça parce qu'elles ont dû faire cette formation en anglais. Mais donc, il y a d'autres centres de Et oui. formation en France qui sont pas mal, mais qui sont peut-être pas aussi complets. Il y en a un qui forme pas mal Florian Saffer, ça revient souvent. Il a formé beaucoup de gens, ça c'est bien. Mais voilà, il vous en faut. Je vous encourage au début, moi je voulais absolument quelqu'un à côté de chez moi. Je vous encourage à apprendre, ils fonctionnent tous en visio. Prenez quelqu'un en Oui. visio, même une Bah oui. consulte ou deux. Faut pas oublier que les diètes, non, les naturaux aussi. Votre mutuelle, c'est pas rare que les mutuelles couvrent tout ou partie. Et honnêtement, en Oui. deux trois consultations, ça fait le job. Si c'est que une, ça vous servira énormément. Déjà, c'est dans les 60 euros qu'il faut prévoir. Voilà. Oui, il y a Valérie qui demande, j'ai vu plusieurs questions, qui demandait si on pouvait faire une consultation avec toi, mais je te laisse spécifier ce que tu fais en fait avec Fosmapedia et la Ouais. différence entre ce que tu proposes, voilà. Ouais. Mm. Moi, je fais absolument pas de consultation parce que je n'ai ni les compétences médicales ni enfin je fais pas d'accompagnement. Ouais, c'est pas mon métier. Moi à la base je suis un patient. Je me suis formé. C'est sûr que je développe clairement mon expertise dans les FODMAP. Si vous m'envoyez des messages, je vous redirigerai vers des personnes très bien en fonction de vous qui sont faites pour ça. Moi, je considère que ma spécialité, c'est faire de la vulgarisation. Justement, moi, j'aime ça. Je me suis posé des questions en tant que patient. Je suis allé chercher les réponses sur de la littérature scientifique anglo-saxonne parce que j'ai un bon niveau d'anglais, parce que ça m'intéressait. J'ai commencé par faire des articles sur mon blog pour expliquer ça, simplement adapté à nos problématiques. Et mais attends, mais le jambon, il est cuit comment? Ah, mais le jambon, il est cuit dans un bouillon d'oignon, est-ce que ça pose problème? Mm. Et donc, ma spécialité, c'est la teneur en FODMAP des aliments.
J'ai créé Ouais. FODMAPédia. C'est l'application. Il faut que vous posiez la question de 100% de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Est-ce que c'est riche en FODMAP ou pas au début? 100%. Donc, il y a une application de référence mondiale qui s'appelle, voilà, c'est une application Monash, sauf que elle est payante, c'est une fois, sauf que il y a énormément de choses qu'on tape, il y a zéro résultat, on n'a pas l'info. Ou alors on se dit, ah, mais chez nous, c'est pas exactement comme ça, oui, ils expliquent pas les nuances. Et donc, j'ai créé cet outil, j'ai référencé, et j'explique comment c'est fait, j'analyse les listes d'ingrédients de nos supermarchés, de nos spécialités locales, et puis c'est pas forcément la même chose. Voilà, c'est la galette des rois. Ah ouais, mais la galette des rois, si vous êtes dans la moitié nord de la France, c'est une frangipane avec de l'amande, ça va être riche en galacto-oligosaccharides, plus la pâte feuilletée qui est du blé. Mais si vous êtes dans la sud de la France, ça va être une brioche en rond avec du sucre perlé dessus et des fruits confits. Chacun, c'est pas les mêmes réponses. Mm. Donc j'ai fait ce travail de fourmi parce Très que très beau c'est travail. Ouais. 100%, merci, 100% de la base de données. Moi, tous les jours, les questions que mes utilisateurs ils me disent, ah, il manque ça, et je leur ajoute, c'est tous un par un. Il n'y a rien qui est fait par algorithme automatiquement. J'ai commencé avec une base de données de zéro et j'ai rajouté les aliments un par un. J'ai commencé par les produits Oui. bruts, plus de les spécificités, les yaourts au lait de coco, les brassés. J'enrichis cette base de données en permanence. Donc ouais, FODMAPédia, peut-être ça ressemble à ça, là, le logo, si vous le voyez passer. Moi, je le Euh, vois pas. Du coup. c'est une application qui est gratuite pour tous, mais il y a une fonctionnalité premium. Donc là, c'est un abonnement à 3,99 € par mois. Généralement, les gens restent un an. Voilà, pour un an, d'ailleurs, il y a une offre à 39 €. Et voilà, ça débloque l'intégralité de la base de données et des fonctionnalités supplémentaires, les listes FODMAP, les substituts. Bah justement, quand on vous dit vous êtes sur la fiche de l'oignon rouge, ça vous dit c'est riche en FODMAP, bah je vous dis pour les premium, bah du coup il y a ça, qui est proche, qui ressemble en goût, qui va vous intéresser pour votre cuisine. Ou Ouais. des aliments qui marchent ensemble. Par exemple, vous consultez la fiche du tarama, je vous donne la réponse pour les FODMAP, et puis je vous dis aussi, ah, au fait, les blini, tiens d'ailleurs, cliquez, il y a la fiche du blini. Des choses qui, souvent, qu'on va chercher ensemble. La question d'après, parce que je sais, voilà, la raclette, la fondue, bah, ça va avec la charcuterie, ça va avec le vin blanc, parce qu'il faut se poser la question. Et que voilà, sur un plat, vous faites une fondue, il faut se poser la question pour tout. Du coup, c'est lequel? Est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie la copa, la viande de braison, le salami Et Eh, si mais vous la cherchez, vous ouais. ne la trouverez pas sur les stores. Elle n'est pas sur Play Store et sur l'App Store. Mais vous tapez application FODMAPédia dans Google et vous allez trouver un lien et elle se télécharge. Elle existe bien, mais elle n'est juste pas sur les Oui. stores. Oui, oui, Valérie, c'est un énorme travail, hein, vraiment, notamment les articles que tu écris. Enfin, c'est vraiment vulgarisé et très pertinent et enfin, on comprend énormément de choses, quoi. Et effectivement, tu as créé l'outil que tu aurais voulu avoir quand tu as commencé et c'est vraiment très bien fait, hein, vraiment. Oui, merci. Euh, mm. Là, maintenant, j'ai vraiment et, de plus en plus de professionnels de santé, beaucoup de diètes, de naturaux qui s'en servent, soit pour elles, pour préparer leur consultation, soit pour qu'elles le recommandent à leurs patients, parce que au début, c'était Monash, mais elles voient bien que ça répond mieux aux questions de leurs patients, et ça marche. D'ailleurs, ouais, peut-être on en parlera, mais ouais, avec Caroline, on peut vous faire essayer gratuitement l'offre premium. Vous envoyez un message à Caroline et on vous donnera un lien pour télécharger l'appli. Pendant l'appli, vous l'avez, mais pour avoir 2 semaines gratuites, ça vous permet de vous faire une idée si ça vous dit. voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un message si vous voulez tester pendant 2 semaines, voir un petit peu comment c'est, toutes les ressources, chercher les aliments et notamment en premium, tu l'as dit, mais je le redis, si il y a un aliment, quelque chose qui n'est pas encore dans la base de données, on peut te demander de faire la recherche et du coup, tu le rajouteras. C'est bien ça? Ouais, ouais, moi je réponds tous les matins, je réponds à tous mes utilisateurs qui me font des demandes de nouveaux aliments. Je
répond en 24-48 heures, il y a la réponse pour vous, et du coup, c'est rajouté dans la base de données pour tout le monde. Ça permet d'être utile à tous les autres. Mais vous avez la Ouais. réponse pour vous. Moi, non, c'est un travail de fourmi. Je suis à temps plein depuis 4 ans maintenant là-dessus. Donc, ça me permet d'en vivre. Je suis à l'équilibre. Je continue. C'est pas toujours facile. Ah, Carole qui s'en sert. Merci beaucoup. Mais c'est tellement motivant d'avoir tous les messages de remerciement. J'ai beaucoup de retours. Je sais que ça aide vraiment, donc ça motive. Ben oui, c'est chouette. J'ai une question. Quand, si on est vegan ou végétarien ou autre, et qu'on est, enfin, il y a une famille, notamment celle des légumineuses, ben, qu'on digère pas bien, est-ce que c'est possible? Enfin, comment on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a une solution? Effectivement, la Est-ce famille qu'on peut légumineuse l'adapter? est une grosse famille riche en FODMAP. Mm. Alors je vais pas vous mentir, c'est compliqué. C'est Mm. compliqué. Bien sûr, c'est plus compliqué vegan que végétarien, parce que donc là, vous avez remarqué, les FODMAP sont dans des glucides, donc ça veut dire que il y a zéro restriction côté protéines. Donc toutes les viandes, tous les poissons et l'œuf sont illimités, zéro restriction. Dans le cadre de ces régimes, c'est sûr Mm. que 100% fruits, fruits légumes et surtout le gros problème, c'est que les légumineuses, la plupart des tofus sont riches en FODMAP. Le, le, le soja, la plupart des sojas sont riches en FODMAP. Donc il y a beaucoup de choses. Tout ce qui va là, non, ça dépend des végétaux. Non, le lait d'amande, le lait de coco, pas de problème. Ah, ça va. Ouais, le lait de soja, ça va. Ah, Le lait de le lait de soja. soja, ça va. Non, Mm. non. Le lait de soja, ça dépend comment il est fait, mais celui qui est vendu chez nous, ça va pas. D'accord. Parce que j'allais dire, moi, j'avais déjà remarqué que le lait de soja, je le digérais vraiment pas bien, et je préférais manger du tofu lacto-fermenté, de la sauce soja tamari ou encore du miso. Ce sont les aliments que je digère le mieux à base de soja. Voilà, Miso, sauce soja tamari, fantastique, c'est faible en FODMAP. Tout à voilà. fait. Et donc il y a quand même il y a quand même des choses à savoir. Donc j'ai dit, c'est très compliqué, mais c'est faisable. Je sais qu'il y a je connais une diététicienne spécialiste FODMAP qui est elle-même, je ne sais plus si elle est végétarienne ou végane. Je crois végane. Donc moi, si vous voulez suivre ça, moi je vous recommande très fortement d'aller voir soit elle, soit quelqu'un comme ça, parce que déjà que les FODMAP c'est complexe, si on se rajoute cette autre composante, il faut vraiment s'ancrer dans le pratique, qu'est-ce que je peux manger, et aller voir, c'est possible, hein, ça sera déjà mieux que rien, mais bon, c'est mieux d'aller voir quelqu'un comme ça. Et donc on peut quand même manger, ça dépend des quantités, voilà, les pois chiches c'est riche en FODMAP, mais on peut quand même, c'est faible en FODMAP jusqu'à 45 grammes. Ça veut dire qu'il y a du houmous ou on veut s'en mettre un petit peu dans une salade. On peut. Il faut faire attention à l'empilement et à l'association. Donc il faut bien maîtriser. Et puis, il y a des choses, par exemple, si je garde cette astuce des pois chiches, que vous soyez végétarien ou pas, c'est valable pour tout le monde. Ceux qui sont en conserve, par rapport au sec, globalement, toutes les conserves sont beaucoup plus faibles en FODMAP que leurs équivalents frais parce que les FODMAP, ils sont passés dans le jus de la conserve. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était hydrosoluble, c'est-à-dire qu'ils passent dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont drainés, ils passent du fruit ou du légume jusqu'à l'eau. Et ça veut dire que quand on vide sa boîte de pois chiches, qu'on les rince absolument sous l'eau, on élimine pas mal de FODMAP. Et ils sont plus faibles que leurs équivalents frais ou surgelés. Mm. Donc c'est un peu Ouais. triste faut pas en conclure qu'il faut manger que des conserves, c'est pas ça. Mais Mm. c'est dans un mix, c'est dans un mix. Non, mais c'est très intéressant en tout cas de le savoir. Mm. Ouais, ouais. Ok. Mm, mm. C'est très intéressant. Donc voilà, difficile, mais pas impossible. Voilà. Ah, Mm. Moi, je vais la consulter.
d'ailleurs, hein, à titre personnel, je vais voir un petit peu avec elle ce qui est possible, voilà, des astuces et voir un petit peu tout ça. Mm. Ouais, je t'ai envoyé son email. Ouais, Ouais. ouais. Je l'ai contactée. Il faut que je la rappelle, mais oui, oui, elle m'a répondu. Super. Et alors, il y a également, on n'en a peut-être pas parlé, sur Facebook, il y a un groupe d'entraide FODMAPédia. Ouais, c'est pas le groupe Funmapédia, c'est le groupe que je l'ai créé, mais ça s'appelle le groupe FODMAP France. C'est un groupe fermé. Là, on est plus de 5000 personnes. Il y a une très forte modération. On est quelques-uns à modérer ça parce que sur d'autres groupes, on a remarqué que ça pouvait partir dans tous les sens, sur du Ah oui. médical, sur plein Mm. d'inspirations de médecine alternative, autres. J'ai pas forcément de problème avec ça. C'est juste que le groupe Mm. FODMAP France, on explique aux gens comment suivre la méthodologie standard et que s'il y a d'autres choses, si vous voulez, voilà, si vous avez d'autres contraintes ou si vous êtes, enfin, c'est à vous de faire votre sauce. Oui. C'est déjà suffisamment complexe pour rester dans l'officiel parce qu'au final c'est très personnel. On a tous des petites énigmes. Moi, à titre personnel, le chocolat, il est faible en FODMAP, mais moi j'ai un problème avec le chocolat. Je sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, bah, c'est comme ça. Je vais pas chercher. Donc je vais pas. Il y a plein de gens qui vont mettre comme des messages sur les groupes. Ah, mais le FODMAP, le chocolat, surtout pas. Mais si, faut pas. C'est pas parce que ça va pas Ouais. marcher pour vous. Ou ah, moi j'ai pas de problème avec l'ail et l'oignon. Oui, mais c'est pas parce que la plupart des gens c'est le cas. Donc faut. Ben oui. Ouais. Donc ouais, venez si ça vous intéresse. On vous répondra avec Oui. plaisir pour vous aider. Oui, oui, chacun Ouais. a son domaine, chacun ses spécificités. On est tous différents. On n'est pas peut-être qu'on digère mieux une famille que l'autre. Enfin, bon, donc voilà. Ouais. C'est vraiment. Et le but, c'est de Mm. vraiment connaître ces déclencheurs. C'est de ne pas Ouais. rester dans le flou parce que on pouvait, vous voyez, tout à l'heure, on parlait des tests. Et d'ailleurs, vous avez certainement, quand on est dans le domaine des intolérances, vous faites des recherches, vous pouvez avoir vu passer les tests IgG qui sont vendus par des labos. On vous fait une prise de sang, ça coûte dans les 200 euros, c'est pas remboursé par la Sécu. Pour une bonne raison, c'est que ça ne marche pas. C'est pas que ça marche pas. Ils vous donnent des réponses, ils vous font une liste, ils vous disent vous êtes intolérant à ça, très précis. Le lupin, la crevette, le concombre, et donc c'est sorti du chapeau de nulle part. Il y a un consensus scientifique mondial contre ces tests-là. C'est pas pour rien que c'est pas remboursé par la Sécu, sinon ça serait fantastique. Il se part de beaucoup d'atouts scientifiques quand ils en parlent. C'est très dommage. Tous les médecins, moi mon allergologue, j'en avais parlé, il m'a dit on est en guerre contre ça. Il m'a dit c'est simple, je vois passer tous les jours des gens qui ont fait ces tests-là. 100% de mes patients qui ont fait ces tests sont revenus avec un résultat positif. C'est-à-dire que ce test, on sort toujours avec une liste de 10, 15, 30 aliments qu'il faut éviter. Il n'y a aucun test scientifique qui est Mm. sérieux ou qui a 100% de résultats positifs. Ça montre bien mais il me dit c'est fait partie du système parce que les gens sont contents qu'on leur dise c'est une réponse dans le Oui, flou. voilà. Et bah voilà, je savais, j'étais intolérant à quelque chose. Ça me donne un guide à suivre, très simple. Et ils en parlent autour d'eux. Et on fait venir une copine, un copain. Et bingo, cache machine. Donc voilà, creusez là-dessus, mais faites attention. Je suis sûr que vous avez certainement vu passer ça de temps en temps, ouais, les tests IgG. Oui. C'est c'est difficile d'accorder sa confiance aux bons praticiens parce que s'il faut faire le tri entre les gastros qu'on voit à la télé qui peuvent raconter n'importe quoi, qui sont certains des grands pontes, et quelqu'un sur internet qui est personne qui va donner de très bons conseils, mais l'inverse sera tout aussi vrai. Il faut. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main, il faut se former, il faut comprendre.
c'est pas Et simple. Là, on est on dans a un... sa responsabilité aussi, c'est beaucoup de travail, mais quand on voit les résultats, vraiment un bien-être intestinal, enfin c'est incroyable quoi. Quand on a moins de douleur, enfin c'est très motivant, mais il faut passer par une phase, je pense vraiment d'être rigoureux et voilà, c'est important. Voilà, je sais, mais effectivement, comme tu as dit aussi, après, de pas être, pas tomber dans le bien manger tout le temps, d'être parce que c'est le trouble de l'orthorexie. Moi, je sais que par moments, ça, j'en pouvais plus, et je me suis dit, oula, là, on va lâcher, on va, voilà, on va se reprendre en main, on va être plus tranquille, parce que effectivement, voilà, j'avais trouvé un équilibre à ce moment-là qui me convenait très bien. Voilà, donc après, c'est vraiment de s'écouter, d'être accompagné par des professionnels. Et voilà, à chaque moment de sa vie aussi, on n'a peut-être pas les mêmes sensibilités, je pense. Non, tout à fait. Et mm, Et les FODMAP ne sont pas la réponse unique non plus. mm, Il y a certaines personnes qui, même qui le font très bien, ne répondent pas. C'est à peu près 20%. Donc c'est-à-dire que quand même d'accord, quand 80% même. des gens Mm, fonctionnent. Je pense que dans les 20%, il y en a beaucoup qui le font pas bien, mais on sait qu'il y en a même ceux qui le font bien qui ne répondent pas. Et puis, bon, clairement, les gens, on le sait tous, même si on n'a pas la réponse, on sait que c'est relié à l'alimentation. Mais c'est très intéressant de quand même d'avoir d'autres choses à côté. Euh, Ça dépend des gens. Par exemple, si on sait que le stress est un gros déclencheur, ce qui n'est pas rare, des choses comme la sophro ou l'hypnose ont eu de très bons résultats scientifiquement prouvés sur ces pathologies-là. C'est moins le cas, pour pas dire c'est pas le cas, sur l'ostéopathie viscérale, par exemple. Mais ah, on est dans le régime, on est dans le monde des médecines alternatives. J'ai pas de problème avec ça. On voit qu'il y en a certaines qui marchent bien mieux que d'autres, vraiment scientifiquement, avec du recul. L'ostéopathie viscérale, à date, c'est pas la folie. Ça va soulager sur le moment, mm, 2-3 jours, mais bon, à 50-60 € la séance, c'est pas une solution à long terme. Voilà, je vous dis, l'hypnose, la sophro, ça marche bien. C'est assez fou. L'hypnose, ça marche même en visio. ah oui, Ouais, ouais. Ils ont fait des études là-dessus. Ça marche un peu moins bien, mais pas beaucoup moins bien. Donc, quand on n'est pas, quand c'est pas évident de trouver le praticien, bah, en fait, peu importe où il est, tant qu'il est en France, enfin, tant qu'il ne même pas, il peut être n'importe où. Donc voilà, le sport, ça reste important, du mouvement, le mais pas mouvement, trop. oui. Ouais, Mouvement adapté aussi si on a des douleurs. ouais. Et il faut trouver celui qui nous correspond. Le bon sport, il n'y a pas deux sports idéaux. Bon, il y en a il y en a quelques-uns qui sont à éviter, il y en a quelques-uns qui sont mieux que d'autres, mais globalement, c'est le bon sport, c'est celui qui vous convient vous. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est le sport à outrance. Mm, Et c'est pas rare, vous avez peut-être vu quand on s'intéresse à la nutrition, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde les marathoniens, les coureurs de fond, les ultra-trails, qui ont beaucoup de problèmes digestifs. Ça, c'est pas des gens qui ils sont pas plus touchés par le syndrome intestin irritable que d'autres par hasard. C'est vraiment courir beaucoup, c'est beaucoup trop ça demande trop de choses à son corps et à son système digestif. Donc, d'accord. voilà, faut faire attention. Euh, Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. Mais voilà, il y a aussi pas mal de diètes qui se sont mis, qui sont spécialisées sportifs. Donc quand on fait ça, il y a toujours des profils. Voilà, il y a des bons profils de combo FODMAP et sportifs poussés ou végétariens. Enfin, il y a plusieurs ou Mickey avec Crohn. Enfin, ou diabète, parce que voilà, quand il faut combiner ça avec un diabète ou un diabète, là j'ai quelqu'un que j'ai redirigé vers une diète, il y avait FODMAP, diabète gestationnel et, une troisième chose. Ça complexifie les choses, ça complexifie pour le Bah oui. protocole, il faut l'adapter, il faut vraiment être épaulé par un professionnel de santé qui Ouais. dit ok, dans ce cas-là, faites les tests avec ça, c'est pas simple. Mm. Mais mais ouais, tout le monde se dit beaucoup trop tard. Ah, j'aurais dû consulter quelqu'un.
au début. On ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on ne sait pas au début et on réinvente la roue. C'est un peu dommage. Oui, oui, Euh, J'avais vu passer tout à l'heure une question sur les livres. Je crois que c'est Valérie qui me demandait pour mon livre de recettes. C'est un oui. livre 100%, je peux pas le montrer parce que c'est un livre 100% numérique. Il est en ligne, ça s'appelle 800 idées de recettes faibles en FODMAP. Et bon, vous allez sur fodmapedia.com, FODMAPEDIA, vous voyez le Wikipédia des FODMAP, et vous trouverez tout Mhm. de suite livre de recettes. Donc ça c'est mon livre. Mais si vous vous intéressez au FODMAP, là j'ai ressorti, il y a ce livre. Donc là ça c'est le docteur Sue Shepherd et le Peter Gitson. Ce sont les deux créateurs inventeurs de la méthodologie FODMAP. Donc c'est deux docteurs australiens, gastro-entérologues et nutritionnistes. Et donc le programme FODMAP, ça c'est l'ancienne édition que je vous montre, mais vous le trouvez dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, n'importe où. Il est à 7 euros ou moins de 8 euros, la nouvelle édition. Voilà, sous Shepherd FODMAP. Pour commencer, c'est génial, je trouve, en termes de dépenses. Ça vous donne des bases, ça vous permet de répondre à plein de petites questions voilà, sur une thématique budget ou ça n'exclut absolument pas un accompagnement. Dans tous les cas, je vous recommande vraiment d'aller voir quelqu'un si vous pouvez. Mais bon, si vous ne pouvez pas, c'est toujours mieux. Et au moins, ça, c'est intéressant. Oui. Ce livre que vous avez certainement que vous connaissez, Le charme discret de l'intestin, par Julia Anders. Il est passionnant à lire, il est très bien fait, c'est de la grande vulgarisation. C'est une scientifique allemande, je ne sais plus quelle est sa spécialité, mais bon, dans la sphère digestive, il est vraiment très bien. Il intéresse tout le monde, c'est un énorme succès mondial. C'est léger, on apprend plein de choses et ça parle de toutes ces maladies digestives. C'est pas du tout orienté SII, donc syndrome intestin irritable. Si vous connaissez le nom colopathie fonctionnelle, c'est la même maladie. C'est l'ancien nom, colopathie fonctionnelle. C'est la même chose. Voilà, et il y a d'autres choses que je peux recommander. Ce livre aussi est très bien. Les extraordinaires pouvoirs du ventre. Professeur Aristocle, c'est une sommité française de gastroentérologie. Et donc, c'est une BD. Là, c'est format BD. Format BD. Je ne sais pas si vous aviez l'âge où vous avez vu les dessins animés. Il était une fois la vie. Ah Euh, oui. des années 80-90, oui, avec je sais Ouais. plus comment il s'appelait, Maestro. Bref, même dans l'esprit graphique, je trouve que c'est très proche. C'est le même ton, sauf que c'est un médecin qui fait de la grande vulgarisation. C'est vraiment intéressant. Ça parle du microbiote, ça parle de la digestion. Donc voilà, peu importe quel est votre problème, honnêtement, 100% des gens pourraient être intéressés. Et voilà, c'est de la grande vulgarisation scientifique. C'est très bien fait. Et si je finis sur les bouquins, je mets un gros. Ah oui, le ventre comme oui, le premier cerveau ou second cerveau. Ouais. Il y a plein de bouquins que vous trouvez partout de recettes FODMAP. Je vous déconseille plutôt de le faire, d'en acheter parce que le monde des FODMAP, il évolue. Il Ça évolue. ne facilite pas les choses. Ce qui était vrai à un moment, il y a eu des nouveaux tests. Donc avant, on pouvait dire que la tomate, elle était trop riche en fructose jusqu'à telle quantité. Et là, on s'est rendu compte que c'est telle variété où ça a évolué parce que les variétés qui sont utilisées par les producteurs, ils les sélectionnent pour leur goût, en fonction des consommateurs. Vous voyez, on aime les choses plus sucrées. Et si c'est plus sucré, ça change ce profil de glucides. Donc quand les premiers tests ont été faits il y a 15 ans, ben, ils se sont rendus compte que ce qui est sur le marché a pas mal changé. Et donc, ils changent les valeurs. Donc, en fait, un livre d'il y a 2-3 ans, il y a plein de recettes qui sont juste plus bonnes. Et c'est dommage
de partir du mauvais pied là-dessus. Donc, bon, bien sûr, je prêche pour ma paroisse parce que mon livre, il est numérique et son intérêt, c'est que justement, il est mis à jour en permanence. Mm. Donc, vous l'achetez une fois et je vous mets à jour en permanence gratuitement après. Et si c'est pas le mien, prenez. Il y en a de temps en temps qui, voilà, quand ils viennent juste de sortir, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'un livre papier, le cycle de l'édition d'un livre papier, ça met plus d'un an. L'éditeur, Oui, l'auteur. Donc il y a oui. eu beaucoup de tests depuis un an. S'ils n'ont pas mis à jour un peu au dernier moment, c'est pas bon. Sauf que quand ils ont fait la photo, qu'ils ont choisi 70 recettes, certainement qu'ils n'ont pas fait ce travail. Donc à prendre avec des pincettes. Ça sera toujours mieux que rien. Il y a quand même des fonds qui restent, mais faites attention avec la version papier. Je parle même Mais oui, pas. la mise à jour. Je parle même pas de la liste FODMAP que votre gastro vous a donnée en Ah sortant oui, de la station, que ouais. beaucoup de gens ont eu, qui tient sur une feuille A4, avec à gauche qu'on peut manger, à droite ce qu'on peut pas manger. Mettez-la à la poubelle, parce que un, elle n'est pas à jour, ça c'est sûr, et deux, ça marche pas comme ça. C'est pas ça c'est bon, ça c'est pas bon. À part carottes, pommes de terre, oui, il y a zéro restriction. Beaucoup d'êtres aliments, ça dépend des quantités. Alors, la Ouais. betterave, en fait, c'est 10 grammes, donc c'est rien. Donc, honnêtement, la betterave, je peux oublier. Sauf que l'ananas, c'est 120 grammes. Donc, il faut savoir, ça dépend ce que vous en faites. Est-ce que c'est une salade de fruits dans laquelle il y a quelques dés d'ananas, ou est-ce que vous voulez vous faire un ananas rôti, ou vous gavez, ou vous mettez 6 tranches, auquel cas vous dites, ah, voilà, attention, il faut peut-être que je fasse attention si j'en mange beaucoup. Mm. Oui, c'est hyper complet. Enfin, c'est génial. Ouais, ouais. De toute façon, ta liste sur FODMAPédia est actualisée avec voilà, les nouveautés, si ça change, c'est la quantité en fait qui change, c'est ça? Les les quantités, ça arrive que ça change de famille. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure sur l'avocat. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a changé récemment de famille. Alors c'est une famille proche. Il y a des familles dans les familles. Il y a la famille des polioles dans lesquelles il y a Mm, le mannitol, mm. le sorbitol. Il y a eu une petite nuance. D'accord. Ils se sont rendus compte que il y avait certaines personnes chez qui ça passait pas et ils comprenaient pas pourquoi, justement, toute la famille du sorbitol, ils Ah, voyaient que ça passait ouais. et ils disent ouais mais l'avocat ça passe pas. Enfin, ils ont creusé, Mm. creusé, creusé et ils se sont rendus compte que c'est le percétol en fait, c'est proche, mais chez certaines personnes c'est différent. D'accord. C'est trop complexe pour aujourd'hui, mais la science avance. C'est vraiment des gros labos de recherche, ça sort pas du chapeau. Et le problème, c'est que même si Monash ou Pharmapedia, on vous dit c'est 45 grammes, c'est 54 grammes, le problème, c'est que justement, c'est des moyennes qui sortent de ces labos, mais une fraise gariguette et une mara des bois, une qui est peu mûre et l'autre qui est très mûre, malheureusement, ça sera assez différent dans son profil final. Donc, je dirais que c'est une sorte de moyenne. Il faut comprendre, il faut être rigoureux et il faut peser, mais dans les grandes lignes. Voilà, on sait juste que l'ail l'oignon, c'est dans très petite quantité, que les pois chiches, c'est vers 40 grammes et que l'aubergine, c'est à 250. Bon, Mais par exemple, un aliment comme le poireau, le blanc de poireau, on va pas le manger, mais par exemple, le vert, on peut le consommer. Enfin, au début, en tout cas, en phase 1. C'est comme l'oignon, c'est bête, non? Ou pas? exactement, c'est tout à Mm. fait, c'est ça. Donc, en plus, il y a en fonction des parties, voilà, quand il y a différentes parties, voilà, le brocoli, la tête et la branche, c'est pas pareil. Le blanc et le vert de poireau, c'est pas pareil. Ça, Voilà. c'est encore une subtilité. Donc, le mode de cuisson ne change rien, mais le mode Ouais. voilà, si c'est la tomate fraîche et la tomate séchée, c'est pas pareil. Elle est séchée, son taux de fructose sera beaucoup plus concentré, sera riche Ouais. pour la tomate séchée par exemple. On a parlé de la boîte de conserve. Et il y a le mûrissement. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la banane. Ah Eh oui. bien, c'est la banane mûre. Plus la banane va mûrir et plus elle est riche en fructane, la banane. Oui. Donc, une banane beaucoup plus verte, elle passe chez beaucoup de gens. Donc, Oui. c'est très à la mode
pour du petit déjeuner au banana bread ou ce qu'on veut. Ouais. Et en plus, il faut des murs pour pouvoir faire un banoffee, pour faire un banana Mm. bread, il faut les murs. Ben là non, si vous savez que vous êtes là-dedans, ben, c'est une bonne astuce, vous pouvez quand même le manger, mais avec des vertes. Enfin, en tout cas, le plus vert possible. Ouais. Ça, il faut retenir l'idée, c'est que aucun problème pour la grande majorité des noix. Les noix de type noyer, zéro restriction. Macadamia, noix du Brésil, il n'y a pas ou peu de restrictions. Il faut aller les regarder, mais c'est une bonne famille, les noix. Mm. Valérie, je sens que tu as envie d'aller chercher sur FODMAPédia. Parce qu'au début, quand on commence à chercher, on est un petit peu excité d'aller chercher un petit peu tous les aliments qu'on adore, qu'on mange souvent pour regarder un petit peu leur taux. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Mais je t'enverrai le lien si tu veux, Valérie, comme ça tu pourras tester en premium si t'es intéressé. Voilà. Les amandes, c'est jusqu'à une dizaine d'amandes. Donc sèche, ça va, mais ouais, la poudre d'amande, bah, c'est ça. Et en plus, on a un flou parce que comme ces tests sont réalisés par ce laboratoire australien, chez eux, la poudre d'amande, c'est pas la même que la nôtre. Parce que nous, on a l'enveloppe de l'amande qui est broyée avec, et chez eux, non, généralement. Ah oui, Et ah, ok. toutes les céréales, toutes les amandes, l'enveloppe, voilà, c'est très bon, ça a plus de fibres, sauf que bah, justement, malheureusement, les FODMAP sont plus intenses là-dedans. Donc il y a certaines choses où et le son de blé, ça va rajouter encore plus les amandes, on se pose la question. Donc malheureusement, on ne pourra jamais garantir que tel plat il est sans FODMAP. C'est pas Mm. ça le but. Il faut se sortir de la tête de l'eau, faut pas avoir peur. Et en fait, quand on suit le protocole, euh, le but c'est de réduire à 90% des troubles et ceux qui restent, ils sont très vivables. Oui, Ils sont très voilà. vivables. Et puis on prend pas. Emmanuel? Emmanuel, tu es là? Est-ce, est-ce que vous l'entendez ou il y a que moi qui ne l'entends plus? Peut-être que c'est passé 1 heure, je ne sais pas. Je vais regarder. Téléphone En tout cas, j'espère que j'ai ce live vous plaît. en batterie Ah, limitée, mais ça va, si. j'ai 20%. C'est bon? On t'entend pas très bien, je crois, hein. Enfin, j'avais l'impression, ou alors c'est peut-être moi, je sais pas. Il y a eu un petit moment où on n'entendait rien. C'est bon? Là, tu m'entends bien? Là, c'est bon, Ok. oui. Ouais, ouais. Je pense que mon téléphone a mis une alerte batterie, mais ça va, j'ai 20%. Ah oui. Et donc, du coup, de laisser tremper, par exemple, des aliments comme les noix ou les légumineuses ou autres, ça a une incidence ou pas par rapport au FODMAP? La réponse, c'est qu'on ne sait pas. D'accord. Mm, mm, Donc, je ne me prononcerai pas ni dans un sens ni dans l'autre. mm, Et mm. c'est la même réponse pour tout ce qui est lactofermenté. Ah oui, et oui. Euh, il y a eu quelques tests sur quelques aliments, et le problème, c'est qu'on a les deux réponses. Dans certains cas, ça augmente la teneur en FODMAP, et dans d'autres, ça l'a baissé. Donc, Ah d'accord. on peut pas en tirer de conclusion générale. Et Mais typiquement, oui. ça a été testé sur le chou. Oui. Donc c'est plutôt kimchi Mm, je crois mm. qu'ils ont testé. Non, non, ils ont testé aussi la version européenne, sauerkraut, choucroute. Et malheureusement, ça c'est un peu plus riche. Donc je ne raconte pas de bêtises. Ouais, ouais. Ah non, ouais, le chou blanc, il y a des limites assez hautes et la choucroute, les limites elles sont très basses. Ouais. Ouais, donc là, dans ce cas-là, ça augmente la teneur en FODMAP. Et dans d'autres cas, ça la baisse. D'accord. Pas de conclusion à tirer. Et en fait, quand on ne sait pas, dans un régime FODMAP, en phase 1, on évite. C'est pas Ok. très grave parce que ça dure qu'un mois. Ça dure qu'un mois. Et après, Oui. après on fait ses tests. Après, on fait ses tests comme le reste. Et il faut avoir sa réponse soi-même. C'est ça. On réintroduit chaque famille. Combien c'est une famille en une semaine d'aliments ou comment ça se passe? Ouais. Alors, il y a la théorie hein, et la pratique. Ouais, on va dire que
en une semaine, en 5 jours, 7 jours, on peut avoir fait une famille. C'est, Ok. il y a plusieurs philosophies. Donc là, c'est le job des diététiciennes. Ça dépend pas, il faut s'adapter à la personne. Ça dépend des D'accord. troubles que vous avez. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai des troubles plutôt légers. Donc, quelque part, j'y suis un peu allé comme un bourrin pour les réintroductions. L'idée de la réintroduction, en théorie, c'est on commence par une toute petite dose, on voit ce que ça donne, on attend 2 jours. En fonction, si c'est passé, on passe à la dose du milieu. Si c'est passé, on attend 2 jours, on passe à la phase, à la dose maximale Ok. qui est recommandée. Donc, ouais, ça prend bien 8 jours, 8-10 jours. Et ça veut dire que pendant 8-10 jours, il faut manger 100% faible en FODMAP. Il ne faut pas faire d'écart, donc il ne faut pas être invité à droite à gauche. Faut pas... Enfin, on peut, mais c'est difficile en pratique. C'est plus difficile Ouais. à mettre en place. Donc, je ne recommande pas ça, mais moi, quand j'ai peu de troubles, des troubles plus légers, et que je suis une petite constipation, je suis allé direct à la dose Et- à celui qui est D'accord. optimal. Je dis, ça passe ou ça casse. Voilà, je me dis, dans le pire des cas, voilà, je suis un peu constipé, ou le lait, je vais avoir une diarrhée une fois, et puis c'est bon, c'est passé. Au moins, je suis fixé. Euh, bon, ça marche, ça a marché pour certaines, pour 2-3 familles, et pour d'autres, j'étais dans le flou. Où là, ça méritait de le faire vraiment bien. Donc voilà, la diététicienne, Ok. le professionnel qui va vous accompagner, va adapter avec vous en fonction de votre ressenti, de vos risques, de ce que vous savez déjà de vous-même, hein, parce que vous avez déjà vous savez déjà, vous avez déjà remarqué qu'il y a des familles. Bon, Oui, ça peut se voir direct ou alors rien. Enfin, oui, oui, ça peut être. Ouais. Mais par contre, bon, peut-être à se dire aussi quand on commence, quand on s'y met sérieusement, on se dit que ça va être pour une période combien de temps? Il faut qu'on soit tranquille pendant 1 mois, 2 mois, c'est ça. Enfin, en gros, peut-être que l'été c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer, non? Si on est invité à droite, à gauche ou que voilà, c'est parce qu'il faut être strict, non? ouais, il y a pas de bonne réponse. Je vois pas. Ouais, Effectivement, il faut un bon 2 mois devant soi. 2 mois. Et bah ouais, phase 1 c'est 3 à 6 semaines. Mm, mm. Phase 2, ouais, c'est difficile de la faire en dessous d'un mois, hein. Bah oui, ouais, Donc, ouais. il faut pas le voir comme ça parce que je pense qu'il n'y a aucune période de l'année Mm, où on peut se dire j'ai 2-3 mois où mm. Ouais. j'ai contrôlé à 100% ce que je mange. Mm, 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 mm. Ça se fait. Parce que ouais, mais Ça ouais. se fait. Ça se fait. Ça se fait. Bien sûr qu'il y aura des écarts. Il y a des méthodes pour se remettre en selle rapidement. Oui, Voilà, déjà vous aurez eu déjà certaines clés, donc on va connaître, vous allez pouvoir limiter, vous allez sortir, mais vous allez pouvoir limiter ces écarts qui vont créer des troubles. Donc c'est-à-dire qu'en une journée ou deux derrière, allez hop, ça sera revenu à la normale et vous pourrez réenchaîner. Donc ça se fait. ouais, Là, ouais, ouais. il faut se dire, et une règle, c'est que vos restrictions doivent être à la hauteur de vos troubles. Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment, vous voyez là, ça va pas du tout, dès que je mange quelque chose, dès que je fais le moindre écart, je le paye cher, il faut être rigoureux. Ouais. Maintenant, c'est peut-être pas maintenant quand tu es dans un gros cercle vicieux, encore une fois, que MAP, c'est pas la seule solution. Il faut peut-être travailler sur le stress, sur le sport, et puis faire attention à avoir le bon diagnostic. Il y a des périodes, clairement, si on vient je sais pas, s'il y a un gros traumatisme dans sa vie, le décès d'un proche, un divorce, si on a fait des grosses cures d'antibiotiques qui nous ont ravagé le bide il y a quelques jours, c'est pas le moment de lancer ça, c'est sûr. Prioriser. Ouais, Mm, faut prioriser. Et puis, c'est sûr que la seule période de l'année où je dis c'est pas la peine de commencer, faut pas le faire, faut pas se lancer au 15 décembre. Là, c'est voilà, sûr c'est que ça, Noël, Noël. toute Fête de la fin période d'année, des ouais, ouais. fêtes, la période des fêtes, Mm. c'est pas la peine. L'été, généralement, les gens vont mieux parce que on a tous une dimension stress qui va jouer. Donc, il fait beau,
ça joue sur le moral. On travaille moins, on n'a pas le stress du travail. Il y a moins de tout. Et Mm. on mange, même si on a plein d'ingrédients riches en FODMAP, ben, au final, les salades, une petite salade grecque avec des olives noires, de la feta, la tomate, vous enlevez juste l'oignon, ça passe très bien. Le melon, ça passe avec une petite tranche de jambon ou pas. Euh, Tout passe mieux quand même. Donc l'été, c'est pas une mauvaise période. Mm. D'accord. Bah, ouais, c'est bon à savoir. Mm. Je sais plus si on l'a abordé, comment en magasin on peut repérer facilement un aliment, un produit alimentaire qui est faible en FODMAP ou élevé en FODMAP, par exemple. Alors, Est-ce qu'il y a un moyen? ouais, ouais. Facilement, il n'y en a pas. Non, si, c'est possible, Ouais. hein. On va analyser bien sûr on va analyser les étiquettes. Donc là, il faut se former un petit peu pour apprendre à les décrypter. Il faut prendre, si c'est pas chaque ingrédient, au moins tous les principaux. Il faut savoir que les listes des ingrédients, elles sont faites par ordre décroissant leur poids, hein. Donc le premier ingrédient, c'est forcément le plus important. Donc dans le monde des FODMAP, à part si vous voyez poudre d'oignon ou poudre d'ail, vous pouvez éviter les derniers, ceux qui sont à quelques pourcents. Ouais. Ils ne causent pas de problème. La pomme est riche en FODMAP, mais vous voyez extrait de pomme, c'est pas un souci, on s'en fout. C'est pour ça que Ouais. il y a quelques applis, il y en a une, mais en France, ça n'a pas marché, je ne sais pas si elle existe encore, qui détectent, qui font un peu comme Yuka, ils scannent et ça vous dit. Ça marche D'accord. pas. Il y a plein de ce qu'on appelle des faux positifs et des faux négatifs, Ah parce ouais. que dans le monde des FODMAP, c'est une question de quantité, et que les Mm, quantités mm, sur l'étiquette, on l'a pas. Euh, mm. donc, donc il faut se poser la question. Voyez, tiens, on parlait des laits végétaux tout à l'heure. Lait d'amande. Ouais, et on a parlé de l'amande. On a dit l'amande, c'est modéré à riche en FODMAP dès qu'on passe une certaine quantité. Donc on peut dire le lait d'amande, c'est que de l'amande, c'est non. Mais en fait, c'est 90% d'eau, un lait d'amande, quand on regarde Ouais. l'étiquette. Là, Oh pour oui, le coup, pour c'est même l'instant, plus. on l'a Ouais. la quantité. Donc, les quelques Ouais. pourcents qui restent ne déclenchent aucun trouble. C'est pas un Mm. souci. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est un jeu de pistes. Et parfois, on peut réussir à avoir l'info. Et puis, il faut taper tous les ingrédients sur une appli pour savoir, hein, et se faire une idée. Ouais, oui, c'est ça, Et il savoir. faut apprendre, ouais. Mm, Ouais, mm. ouais, donc, bien sûr, on a nos automatismes qui viennent. Et puis, quand on a déjà en phase 2, qu'on a réintroduit, on fait OK, alors le troisième ingrédient, c'est telle famille, c'est les galactoglycosaccharines, mais moi je sais que j'ai pas de problème avec ces gosses, c'est plus facile à dire. Bon, bah parfait, ok, je me prends pas la tête, je peux le manger. Mm. Le seul qui soit vraiment très facile à détecter, quand on a compris comment ça fonctionne, c'est tous les produits laitiers, fromage, yaourt, quand il n'y a que du lait. Donc les fromages, entre guillemets, il n'y a que du lait, hein, donc pas un boursin avec de l'ail ou des yaourts avec de la confiture. Donc c'est que l'Activia, un yaourt grec, que du lait. Dans le régime FODMAP, en tout cas en phase 1, vous avez droit à 1 gramme de lactose par repas. Je surveille Je coupe, j'aurais un autre. Manuel, on t'entend plus trop bien. Je pense qu'on t'entend plus très bien. Je sais pas si les personnes t'entendent également. N'hésitez pas à nous le dire. En plus, j'avais une question qui m'était venue là. Je sais pas quelle heure il est parce que est-ce que je peux le voir sur le téléphone? Il est quelle heure? Hop, 22h12. Oh, ça va. Je pensais qu'il était plus tard. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Ne t'entends plus. Ah, pareil, flou, plus de son. Oui. Tu pars, Emmanuel. C'est oui. Bon, peut-être qu'on peut, parce que c'est vrai que c'est très très riche. Il y a énormément de choses à dire. Ah, tu reviens. Ouais, tu m'entends? Ouais. Donc 1 gramme. Vous Ouais, regardez là ça l'étiquette, va mieux. vous Ouais. regardez les glucides, et sur ces glucides,
en fait, normalement, c'est tous les FODMAP se cachent dedans. Mais là, quand il n'y a que du lait, ben, en fait, 100% des glucides, c'est ce fameux lactose. Donc, si vous voyez 2 grammes pour 100 grammes, là, ce qui est indiqué, ben, ça veut dire que ça veut dire que vous avez droit à 50 grammes. C'est-à-dire que pour arriver à 1 gramme maximum, ben, vous prenez la moitié. Donc en fait, tous les fromages où vous voyez trace de lactose, ça veut dire proche de zéro. C'est 0,00 quelque chose. Ou 0,5 grammes. C'est-à-dire que là, vous avez droit à 200 grammes. C'est un bête produit en croix. Hein. Si vous voyez 1 gramme de glucides, c'est-à-dire 1 gramme de lactose, c'est-à-dire que vous avez droit à 100 grammes. Donc, c'est le cas de les fromages à raclette. Très souvent, soit les industriels, ils sont proches de zéro, soit ils sont à 0,5 grammes. Donc, en fait, on a droit à 200 grammes d'une portion de fromage fondu ou de fromage à raclette, ce qui est la portion normale qu'on donne pour un repas normal. Donc, il n'y a pas de restriction sur beaucoup de fromages. Là, vous tapez DID, j'ai commencé par ça, parce que moi, les fromages, c'était, je pense, vital de savoir ce que je Chacun son pouvais guide manger. de fromage. Ouais. Et donc, j'ai pas trouvé l'info, donc j'ai fait une énorme enquête j'ai fait le guide du fromage pour les intolérants lactose et FODMAP. Et donc, j'explique comment ça fonctionne parce que j'ai cherché les infos partout et j'ai galéré pour les trouver, mais j'ai fini par les trouver. Et surtout, quel fromage on peut finir par manger chez nous. Donc, j'ai fait toutes les familles de fromages, je vous explique lesquels sont plus faciles à manger que pour nous. Et il y a quand même globalement de très très bonnes nouvelles. La plupart des fromages sont mangeables sans ou avec peu de restrictions. Bon, c'est super. Mm. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Voilà. Il y en a Non. plein, il y en a plein. Euh, Ouais, 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 comme on les apprend des mois et des mois et des mois. Et ce qui est dur, c'est les ouais. 2-3 premiers mois. Donc c'est bête. C'est bête. Mhm. Ouais, oui, c'est très enrichissant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Également, est-ce qu'on peut faire un petit récap de tout ce que tu as dit qui est hyper intéressant, Emmanuel? Qu'est-ce que tu en penses? Les grandes lignes pour récapituler ce Ouais. live peut-être? Donc, peu importe votre trouble digestif, j'insiste sur l'importance de se faire diagnostiquer tant qu'on n'a pas encore. Je peux comprendre qu'on puisse perdre foi dans la médecine conventionnelle, mais si vous n'avez pas donné une chance, il faut absolument aller voir un ou une gastro-entérologue. Votre médecin généraliste, c'est pas la personne la plus adaptée. Cette personne-là peut vous envoyer la voir. Si vous ne savez pas qui aller voir, allez à votre CHU. Il y a souvent des bons nids de médecins. Sinon, venez sur le groupe FODMAP France, on va vous dire qui aller voir en fonction de votre région. On a une petite liste. Donc voilà, ce régime alimentaire FODMAP, c'est pas une mode, c'est pas un régime ventre plat parce que c'est pas pour maigrir, c'est parce qu'il fait dégonfler et que il faut être rigoureux. C'est pas anecdotique, il faut se faire accompagner idéalement. Dans tous les cas, prenez-vous en charge pour vous former, pour comprendre, parce qu'il faut dans tous les cas adapter à soi. Il n'y a pas de choses magiques qui fonctionnent. Donc, le bon combo pour moi, c'est une diététicienne spécialisée FODMAP et une application comme FODMAPedia. Euh, et, euh, et ça se passe bien, ça vaut vraiment le coup, les efforts sont vraiment, ça paye pour beaucoup de gens. C'est pas la seule solution. Est-ce que c'est intéressant de voir, de travailler sur le sport et le côté euh, sophrologie ou méditation ou hypnose qui ont des bons résultats sur les déclencheurs de stress. En tout cas, c'est pas dans votre tête, comme certains médecins le disent. J'ai eu beaucoup de gens qui disent qu'ils ont entendu ça pendant des décennies. C'est bien une maladie. Le syndrome d'intestin irritable, c'est reconnu dans la liste des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On voit bien que quelque chose ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Il faut rester humble. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses scientifiques, mais ça avance. Et le régime FODMAP, c'est scientifiquement béton. C'est l'université publique de recherche australienne et ça a été validé par des laboratoires publics et privés dans le monde entier. Les résultats sont sans commune mesure
avec, à mon sens, aucune autre solution pour le syndrome d'intestin irritable. Et là, il y a une super étude suédoise qui vient d'être publiée il y a quelques jours, dont on parle beaucoup, où ils ont comparé l'efficacité des FODMAP par rapport à de simples médicaments, comme ce que peuvent faire certains gastro, en tout cas celui que j'avais eu moi, et ça montre la nette supériorité de ce régime alimentaire-là. Le problème, c'est que les gastro, ils ont un peu peur de ce régime, parce qu'ils voient beaucoup de gens qui le font mal, et c'est vrai que ça peut créer des Mm. carences alimentaires. Donc, la bonne solution, c'est de se faire accompagner. C'est pas Ouais. ce que je vais faire pour vous. Ok. Je regarde. Bah, c'est super. Mm. Bah, je suis très contente, Emmanuel, enfin voilà, que tu aies pu parler de l'alimentation faible en FODMAPs, d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je trouve ça hyper enrichissant et je pense que ça a dû également plaire aux personnes. Et mais merci pour tout ton travail, tout Avec ce que tu fais sur le site FODMAPédia, toutes les ressources. Effectivement, c'est vulgarisé, mais c'est très pertinent. On comprend rapidement les choses, voilà, aussi de se faire accompagner, qu'on n'est pas seul, que ce n'est pas dans la tête, voilà, mais qu'on peut trouver des solutions à un petit peu enfin, tous ces troubles digestifs qui sont vraiment parfois peu pénibles ou parfois très pénibles, et voilà, de pointer du doigt, ben voilà, ben en fait, tel aliment comme l'ail et l'oignon, c'est pas spécialement, si on le sait pas, ben voilà, on n'aurait peut-être pas pu le deviner, et en plus, ce sont des aliments quand même assez communs dans notre cuisine, donc voilà. Mais il y a plein de solutions aussi de substitution, comme tu le dis hein, sur le site. Tu proposes des alternatives aux aliments parfois, voilà. Donc non, je trouve ouais. ça vraiment très bien fait. Mais Mm. c'est vraiment, pour moi, c'est extrêmement concret. Là. On parle de la nourriture, on touche à l'intime des gens, on mange tous différemment, on a soit d'autres contraintes médicales ou des régimes alimentaires spécifiques ou une famille ou des burgers, enfin peu importe, Mm, il mm, faut l'adapter et c'est possible. mm. Ouais. Voilà, en tout cas, faites les choses dans le bon ordre. Et si vous avez vu des gastros qui ne vous prennent pas au sérieux ou qui lèvent les yeux au ciel, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas trop intéressés par ces maladies-là, ça s'appelle des troubles fonctionnels pour eux, changez les gens, allez-en voir un second avis. Je ne vous dis pas d'aller faire une tournée de 14 gastro, c'est pas ça. Je ne Ouais. vous dis pas d'aller voir quelqu'un qui va vous dire ce que vous voulez entendre, c'est pas ça. Mais Mm, mm. si vous voyez qu'ils sont entre guillemets vieille école et pas intéressés par ça, un second avis intéressant et demander aux communautés de patients qui est plus à l'écoute de ces maladies. Oui, oui, ne pas hésiter aussi à avoir effectivement un deuxième avis. C'est OK d'aller consulter un autre gastro et d'ailleurs ça va pour toutes les spécialités. Je trouve ça intéressant, quoi. Oui, Voilà. Mm, voilà. c'est OK de faire ça. Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous. Voilà, je vois vos commentaires. Merci d'avoir été parmi nous. Merci pour vos questions. Je vais enregistrer le live, comme ça, vous pourrez aller le revoir tranquillement si vous avez besoin de revoir des informations. Également, comme l'a proposé Emmanuel, vous pouvez me demander en message privé si vous souhaitez avoir accès pendant 2 semaines en partie gratuitement à l'accès premium. Voilà, pour un petit peu voir l'accès entier au site. Et